Chers amis de la nature et de la photo, comment ça fait du bien d'être de retour dehors. Ouh. Alors aujourd'hui je suis à Puramsan, le sommet est juste derrière moi, mais Hakan et moi on va pas aller au sommet parce que comme vous voyez il y a énormément de monde. À la place on va aller sur un rocher un petit peu plus bas. Moi j'espère trouver des pins à photographier, lui il espère faire voler son drone et trouver des jolis compos. Alors on y va, c'est parti. Et comme vous le voyez derrière moi, l'hiver touche à sa fin et on est en train de rentrer dans la saison la plus pourrie en Corée du Sud, où avec les températures qui remontent, la pollution augmente très fortement et donc on ne voit rien. En gros c'est un moment qui dure à peu près un mois et il n'y a rien à prendre en photo quoi. Et du coup j'en profite, je vais vous faire une vidéo sur comment effectuer des repérages sur le terrain. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur comment faire des repérages depuis la maison, depuis votre ordinateur. Je vais la mettre en lien quelque part par là. Pendant ce court montage de notre ascension vers le sommet, voici le plan de cette vidéo. 2 conseils repérage/lumière, une photo qui tire avantage de la pollution, suivie de photos du coucher de soleil et d'un dernier conseil pratique pour le repérage. Mais avant de lancer la vidéo, je dois vous avertir que faire des repérages, tout comme la photographie de paysage en général, ça signifie, la plupart du temps, échouer. Votre job est de trouver un sujet, trouver le spot parfait pour photographier ce sujet et déduire les meilleures conditions pour ce sujet. Très souvent, quand quelque chose attire votre regard, en trouvant le meilleur angle pour le photographier, la nature fera tout pour vous empêcher de l'exploiter, comme ici. Donc, le vrai conseil qui sous-tend tout repérage est la persévérance. Savoir reconnaître quand quelque chose n'est pas possible et avancer vers un autre endroit sans jamais abandonner. Un des premiers conseils que je peux vous donner lorsque vous faites du repérage en montagne, c'est le sommet en fait c'est pas toujours le meilleur endroit. Là vous voyez le sommet il est juste ici, ça a l'air très très joli avec la neige et tout, mais le problème c'est qu'avec le coucher de soleil de ce côté-ci, il est entièrement dans l'ombre et bien sûr il y a tous les gens dessus, les escaliers, bon c'est pas tout à fait ce que je recherche. Aussi la vue sur Sulaksan qui est juste là, c'est magnifique normalement, mais comme vous le savez il y a une pollution de dingue aujourd'hui donc on voit pas grand chose, mais voilà on est venu sur ce gros rocher pour voir ce que ça donne et en vrai comme très souvent sur les sommets c'est pas terrible. Et il a fallu que je me rhabille un petit peu parce que... Oui, donc comme je disais, j'ai été obligé de remettre mon manteau parce que le vent, ça me réchauffait pas. En fait, il est pas très intéressant ce rocher. J'ai fait 2 fois le tour, il n'y a pas un seul morceau du rocher qui est intéressant ou un arbre qui ressort ou quoi. Bon, c'est comme le sommet, c'est rarement le bon endroit. Mais c'est pas grave parce que je peux embrayer vers le deuxième conseil. Regardez la lumière. Alors, je vais retourner la caméra. Vous voyez mon ombre là? Si vous voyez votre ombre, c'est le plus mauvais endroit parce que comme vous voyez, le soleil est juste derrière moi. Bon, à full contre-jour, c'est pas terrible. Mais avec le soleil derrière, c'est tout aussi mauvais parce qu'une telle lumière aplatit toutes les formes. Et résultat, vous ne pouvez pas voir à la caméra que en fait, le rocher qui est dans l'ombre ici est plutôt rond. Si je tourne l'appareil et que je regarde le sommet, c'est un petit peu mieux. Vous pouvez voir la définition sur le rocher du rat ou de la souris ici. Mais encore mieux, à 90 degrés on va dire, essayez de vous concentrer sur ce rocher un peu strié. Vous voyez avec votre œil qu'il est strié,
parce que justement le soleil étant sur le côté n'illumine qu'une de ses faces. Et il en va de même pour moi à cet même angle. En gros, à partir de cet angle-là jusqu'à celui-ci, les formes deviennent très intéressantes et j'adore mettre un arbre sous cette lumière-là pour faire ressortir sa forme un maximum. Je sais que j'en ai parlé la semaine dernière, mais maintenant qu'on est en situation où vous voyez la différence, si je me mets comme ça, mon visage n'a plus aucune perspective. Si je me mets comme ça, il en va de même. Quelque part entre les deux, vous créez de la profondeur sur les formes, vous créez des formes. Donc quand vous êtes en repérage, vous devez calculer par rapport à l'heure de la journée, si c'est le matin, si c'est le soir, au moment de l'année également, parce que le soleil n'est pas toujours au même endroit dans le ciel toute l'année. Est-ce que votre sujet est éclairé de manière à pouvoir le mettre en valeur? Je ne vous ai pas dit toute la vérité sur le rocher sur lequel on est. En fait, il y a un endroit qui est peut-être intéressant, en tout cas en repérage, c'est un endroit à noter. C'est pas tout à fait un sujet pour moi, mais s'il y a d'autres photographes dans le coin qui regardent cette vidéo, vous trouverez sûrement ça intéressant. Ce que vous voyez, c'est donc un pavillon, un endroit pour se reposer avec un design traditionnel coréen. Si je dézoome, vous voyez qu'il est juste en face de la ville, mais grâce à la pollution, en fait, on peut presque l'isoler dans la composition. Si je me mets un peu plus haut, je pense que je vais pouvoir déplacer les immeubles vers au-dessus de la composition, ça pourrait le faire. Le seul point négatif, c'est que je n'ai que 200 mm. Ah, mon 400, ça aurait quand même été un bon truc en plus. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est que si vous prévoyez de la brume, aujourd'hui il y en a à plus savoir quoi en faire, n'est-ce pas? En fait, de la lumière devant votre appareil photo ou presque devant, ça permet d'illuminer la brume complètement et d'isoler vos sujets. Ça peut être intéressant à garder en tête pendant un repérage. Le dernier conseil que je peux vous donner quand vous êtes sur place, c'est prenez une photo avec votre téléphone. Pourquoi? Parce que votre téléphone, d'abord, il prend des photos sympas et ensuite, il a les coordonnées GPS. Ça vous permettra, la prochaine fois que vous avez besoin de revenir à un endroit en particulier, vous regarderez vos photos sur une carte dans votre téléphone et vous saurez exactement où revenir pour prendre la photo que vous avez envie de prendre. Et comme je vous dis ça, la lumière post-coucher de soleil avec le sommet, c'est pas si mal que ça. Regardez-moi ça. C'est pas si laid. Mais je vais quand même faire ma conclusion et je vous laisserai avec cette photo-là. Well, thanks for coming with me today, mate. Thanks for flying your drone. Your shots look amazing. I can't wait to use them. Oh, actually, you gave me the motivation to do that. I thought the girls gave you the motivation. 50-50. Bye, guys! Si vous avez appris quelque chose pour faire vos repérages pour vos prochains shoots, laissez-moi un like, abonnez-vous, commentez, partagez la photo à qui en aurait besoin et je vous retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.